Dans le dernier chapitre, donc le chapitre 1040, Law et Kid sont sortis vainqueurs de la bataille de la scène des concerts face à l'impératrice Big Mom. Et on va revenir sur leur combat et parler plus en détail de la bataille et de l'issue de cette dernière. Tout d'abord, on va parler de l'évolution de Law et Kid, puis d'un problème avec la manière dont le combat s'est déroulé et comment aussi le combat s'est terminé. Et on va finir en parlant de la possibilité qu'un nouveau Yonko voit le jour, qui sera potentiellement Law ou Kid. Avant de commencer, vous connaissez la chanson, aimez la vidéo, abonnez-vous et mettez la cloche de notification pour ne rien rater concernant One Piece. Vous êtes prêts? Alors, pendant l'arc Onigashima, on a eu la plus grande bataille à ce jour. Donc, des fois je ne sais pas si je dois dire la plus grande bataille à ce jour, vu qu'on a eu Marineford, mais au moins on va dire la plus grande bataille à ce jour concernant des Yonko. Donc cette bataille a opposé nos supernovas principaux à deux Yonko que sont Big Mom et Kaido. Depuis le début de l'arc, il était clair que Luffy allait être celui qui se chargerait de combattre Kaido. Étant donné que Luffy ne pouvait pas combattre deux Yonko, pendant la bataille sur le toit qui opposait les supernovas aux Yonko, les supernovas ont dû se séparer pour combattre Big Mom et Kaido. Kid devait affronter Big Mom accompagné de Killer, et Luffy, Zoro et Law devaient se charger de Kaido. Mais après quelques instants où ces derniers ont combattu le roi des bêtes, les groupes se sont reformés. Luffy a demandé à combattre Kaido en 1 contre 1, ce qui a forcé Law et Zoro à se retirer, et Killer a dû affronter Hawkins, le séparant de Big Mom. Puis, Law et Kid ont décidé de former une alliance temporaire pour combattre Big Mom. C'est comme ça que leur combat contre cette dernière a commencé. Au départ, Law et Kid étaient vraiment dans une situation difficile. Kid subissait des attaques dues au pouvoir de Hawkins, qu'il avait marqué justement pour empêcher Killer de pouvoir se battre contre lui. La situation n'a pu évoluer que lorsque Killer a réussi à trouver la parade contre les pouvoirs d'Hawkins en exploitant son point faible. Malgré l'évolution de la situation, Law et Kid avaient du mal à combattre l'impératrice, dont la force était juste monstrueuse. Mais c'est lorsque leurs évolutions nous ont été dévoilées que l'issue du combat a pris un nouveau tournant. Law et Kid arrivaient à présent à causer des dégâts à Big Mom, la forçant à utiliser son fruit du démon pour elle aussi gagner en puissance. C'est à partir de là que l'équilibre des forces s'est brisé momentanément et Big Mom a réussi à reprendre l'avantage. Mais cela n'a pas duré longtemps, car après avoir terrassé les deux supernovas, Big Mom a cherché à rejoindre Kaido sur le toit. C'est là que Law et Kid se sont relevés et ont promis de ne pas laisser cette dernière monter, même au prix de leur vie. Avec cette détermination, les deux ont combattu dans les 2 chapitres qui suivaient, donc le 1039 et le 1040, avec force et courage, infligeant tous les deux des dégâts considérables à Big Mom, et ont, dans un parallèle à leur tentative de l'éjecter d'Onigashima dans la bataille du toit, réussi à l'expulser cette fois des limites de l'île, grâce au Dame Punk de Kid et à la nouvelle technique de Law qui crée un magnifique parallèle avec Corazon et ne permettant pas à l'impératrice d'être cette fois secourue par ses homies. C'est ainsi que Kid et Law ont réussi à vaincre Big Mom. Donc, je tiens à vraiment féliciter Kid et Law pour leurs prestations. Arriver à combattre un Yonko et lui donner du fil à retordre, même à deux, est déjà un accomplissement en soi. Dites-moi selon vous, qui de Law et Kid a été le plus décisif? Pour moi, c'est clairement Law, même si Kid a brillé pendant ce combat. Mais j'ai un arrière-goût par rapport à ce combat. Et comparé à beaucoup, même si c'est une possibilité, je ne pense pas que Law ou Kid sortiront d'Onigashima Yonko. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Pour faire simple, la manière dont le combat est remporté ne me satisfait pas. Le duo de Law et Kid n'est pas montré comme au-dessus de Big Mom. Comparé aux victoires respectives par exemple de Zoro et Sanji sur leurs adversaires, ou même de n'importe quel autre combat décisif, la victoire de ces derniers n'est pas une victoire par KO. C'est certes une victoire stratégique, car ces derniers ont réussi à mettre Big Mom hors combat, en l'expulsant justement d'Onigashima et donc la retirant de la bataille de manière générale. De plus, à aucun moment Big Mom n'a utilisé son Akidero avancé, donc n'a pas combattu au meilleur de ses capacités. C'est ce que j'ai trouvé aussi bizarre.
Je ne pense pas que ce genre de victoire soit suffisante pour que soit Law, soit Kid remplacent Big Mom en tant que Yonko. Après tout, ils ne se sont pas montrés plus forts qu'elle, mais ont montré leur capacité à l'expulser de l'île, la mettant hors combat, ce qui reste impressionnant. Après, on a toujours la possibilité d'un rapport frauduleux de la part du CP0, comme avec Luffy lors de Whole Cake, rapportant qu'elle aurait été directement vaincue au premier sens du terme, et dans ce cas, étant donné que Kid était souvent celui à mettre les coups finaux, il sera sûrement celui qui prendra le mérite. De plus, je ne pense pas que Law a des désirs de dominer ou de régner particulièrement, alors que Kid, étant donné qu'il a le Haki des rois, a clairement ce type d'ambition. Même si selon moi le CP0 est quand même obligé de savoir qu'ils ont été deux à combattre, ce qui rendrait l'attribution d'un titre quasiment impossible, car personne ne l'aura battu en 1 contre 1. Quelque chose qui selon moi remet aussi en doute la possibilité qu'il soit directement assigné comme Yonko, est que de ce qu'on sait, aucun de ces derniers n'a de territoire ou de flotte, que l'on sait nécessaire pour devenir Yonko. Pour prouver cette thèse, on a l'exemple de Barbe Noire, qui malgré l'acquisition du Gura Gura no Mi et du Yami Yami no Mi, en plus de son combat contre l'amiral en chef, qui était à l'époque Sengoku, n'a pu devenir Yonko qu'après avoir acquis plusieurs des territoires qui appartenaient par le passé à Barbe Blanche, sans bien sûr oublier l'équipage qu'il a recruté à Impel Down et le fait que chacun de ses membres est le commandant d'une flotte bien précise. Un Yonko est un empereur et règne. Sans territoire ou flotte, il n'y a rien sur quoi régner, rendant l'acquisition du titre d'empereur impossible pour l'instant. Selon moi, Luffy sera le seul du trio de Supernova à sortir de Wano en tant qu'empereur du Nouveau Monde, faisant sûrement de Wano l'un des territoires sous sa protection. Personnellement, j'aurais préféré que Law et Kid arrivent à battre Big Mom par KO, surtout en combattant à deux. Mais l'expulser de l'île est ce qu'il y a de mieux narrativement. Cela permet non seulement une victoire ne serait-ce que stratégique pour Law et Kid, ça permet de refaire monter Kid dans l'estime des fans de One Piece, mais ça permet aussi de garder la défaite par KO d'une Big Mom au maximum de ses capacités, donc utilisant son fruit du démon et le Haki des rois avancé pour Luffy. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je pense que celui qui fera tomber Big Mom de son titre de Yonko sera Luffy et personne d'autre, car il avait déjà promis de s'occuper d'elle après Kaido à plusieurs reprises. Ce qui sera sûrement pour Elbaf, pour donc conclure l'arc narratif de Big Mom, ou alors pour un retour à Whole Cake Island, pour secourir les membres de Germa détenus par cette dernière. Je vous ferai une vidéo sur tout ça pour vous expliquer mon opinion dans plus de détails. Donc, voilà mes pensées sur la conclusion de la bataille entre Law, Kid et Big Mom, mais aussi sur la potentielle attribution du titre de Yonko à Law ou Kid. Et vous en pensez quoi? Vous avez apprécié la manière dont le combat s'est terminé? Est-ce que vous pensez qu'un de Law ou Kid sera nommé Yonko après Onigashima? Partagez vos pensées avec nous en commentaire. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche de notification. Allez, c'était Manga Monde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.